Est-ce qu'ils se rendent compte de comment ont été fabriqués ces petits objets? Que finalement, est-ce que dans leurs mains, ils ne tiendraient pas l'exact contraire de ce qu'ils dénoncent? Pour créer mes personnages, je me suis inspirée essentiellement de personnes que je connais ou que j'avais rencontrées au cours de ma vie, ou bien dans mon expérience de militante féministe. Ils sont éparpillés aux quatre coins du monde, mais vous verrez à la fin, vous comprendrez pourquoi ils sont tous liés les uns aux autres. Je vais essayer de ne pas complètement dévoiler l'intrigue de ce roman parce qu'évidemment il y a un secret qui relie tous les personnages. En revanche, je peux déjà dire que l'idée m'est venue lors de la manifestation du 11 janvier 2015, juste après les attentats de Charlie, où je voyais tous ces manifestants dans la rue avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'ils se rendent compte de comment ont été fabriqués ces petits objets? Que finalement, est-ce que dans leurs mains, ils ne tiendraient pas l'exact contraire de ce qu'ils dénoncent? Et c'est comme ça que cette idée m'est venue, donc de bleu, de blanc, de rouge. Il s'agit des couleurs du drapeau français. Et d'étoiles, bien, il s'agit de notre humanité, on vient tous des étoiles. Il s'agit aussi des étoiles de nos religions, la Magen David, l'étoile qui est reliée au croissant dans l'islam, et l'étoile du berger vers lesquelles les chrétiens tentent de se diriger. Je crois qu'en réalité, tout est lié, depuis les attentats de Charlie, le terrorisme a touché la France. La France est le pays le plus visé par le terrorisme islamiste, mais il n'y a pas que ça. Et c'était important pour moi, qui ai été confrontée de par mes origines à ces questions depuis que je suis toute petite, de montrer comment en réalité c'est le monde entier qui est connecté à travers différents projets tyranniques, totalitaires, et qu'on ne peut pas explorer ces sujets et les comprendre si on se focalise uniquement sur un pays. Il faut voir le projet dans sa globalité et l'impact surtout dans sa globalité, et encore une fois le voir à hauteur d'humain et pas d'idéologie. J'ai essayé de raconter des vies et pas d'exposer des idées. Et pour moi, c'est ça le plus important. On ne peut pas juger un pays, on ne peut pas juger une idéologie. En revanche, on peut essayer de comprendre et de s'identifier à des personnes qui sont face à des dilemmes qui les dépassent, face à des choix qui en réalité n'en sont pas vraiment, parce qu'il y a la mort en jeu, parce qu'il y a la fuite, l'exil en jeu, et du coup la séparation avec les familles, qu'il y a la foi, qu'il y a la croyance et qu'il y a la violence contre laquelle on se doit de résister. Voilà, je pense que c'est très facile de juger des gouvernements, de juger des idées. En revanche, se mettre à la place de l'autre, c'est beaucoup plus délicat, et c'est vers là qu'il faut aller pour comprendre. Dans 125 et des milliers, je suis allée à la rencontre de familles qui avaient perdu une proche d'un féminicide. Là, j'ai essayé de démontrer à l'international comment les femmes sont utilisées comme armes de guerre, comment elles sont les premières impactées par les guerres, par le terrorisme, comment finalement elles payent un énorme tribut de la part de décisions gouvernementales et d'hommes qui les détestent pour ce qu'elles sont.